Salam alaikum Fatima, comment vas-tu? Alaikum salam, alhamdulillah, je fais bien. Et toi? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fiki. Donc, je tiens déjà à te remercier d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Comme ça, tu vas pouvoir expliquer ton aventure et ce qui t'a mené à l'accompagnement avec moi. Donc, il y a sûrement beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans ton histoire. Et le but de cette interview-là est de répondre aux problématiques que tu as pu avoir et comprendre en détail ton parcours, les challenges que tu as vécus, etc., etc., ainsi que les résultats. D'accord? Ok, Tu me suis? c'est Parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et dire ta situation professionnelle, personnelle, si tu veux un petit peu, si tu as des enfants, etc. Voilà, comme un petit peu de temps. Alors, je m'appelle Fatima, j'ai 53 ans, maman de quatre grandes filles, oui, hein. Grand-mère maintenant d'une petite fille. Donc voilà, mon parcours, ben voilà, j'étais femme au ménage, donc femme à la maison, donc j'éduquais mes enfants à la maison. Et après, bon, la santé de mon mari n'étant pas toujours bien, mais il est passé en maladie, donc du coup, je me suis dit, Fatima, tu dois travailler un petit peu pour subvenir aux besoins un petit peu de ta famille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un petit peu à faire des biscuits marocains. Donc, j'ai vu que ça, les gens demandaient à cuisiner pour leurs événements. Donc, voilà, je me suis mis au complémentaire. Donc, parce que mon mari étant en invalidité, donc je pouvais avoir un petit complément de revenus pour pouvoir un petit peu, voilà, subvenir un petit peu à la famille. Sauf que quand on est indépendant complémentaire, ben, on paye un petit peu des lois sociales, on n'a pas toujours du boulot tout le temps. Donc voilà, je me suis dit, il faut quand même trouver une solution, une autre solution. Donc voilà, il y a eu la période Covid, Ça hein, marche? je cuisinais donc pour des événements, donc des mariages, etc. Et ben, 2 ans de Covid égale à zéro rentrée d'argent. Après ça, j'ai eu une fille qui voulait se marier et ben, il n'y a pas eu beaucoup de sous. Donc, tout simplement, je me suis dit, tiens, voilà, il faut trouver une solution. Est-ce que la bourse, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu sur le net, finance islamique, mais j'ai pas trouvé beaucoup. Et comment, Ouais. comment, comment épargner de l'argent, comment avoir un plus d'argent en étant, euh, en étant musulman, donc pouvoir avoir un petit peu, savoir un petit peu dans quoi aller. Et là, je suis tombée sur une de tes vidéos. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ben, oui, la crypto-monnaie, c'est bien. Le Bitcoin, ça a l'air d'être halal. Ça a l'air d'être quelque chose de correct. Donc, voilà. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait la bourse. On pouvait aussi un petit peu investir dans tout ce qui était ETF islamique, etc. Mais comme on n'a pas de nouvelles, et qu'on n'entend pas ça régulièrement, on ne voit pas ça, mais on ne connaît pas, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Ce qui m'a. Voilà. Donc, j'ai un petit peu regardé un petit peu et c'est comme ça que je me suis dit. Et ça fait Tiens, combien je de vais. temps à peu près que tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui est investissement? Pardon? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as commencé vraiment à t'intéresser à ça, tout ce qui est investissement? Je me suis intéressée à ça un petit peu avant le Covid, mais Ah, ok. en donc comme ça, je me suis dit, tiens, la crypto, ça a l'air intéressant. Regarde, elle date depuis des années, on en entend peut-être parler, et on pensait que c'était un truc qui n'était pas réel. Or, c'est vrai qu'actuellement, quand on a de l'argent en banque, nous autres, les musulmans, on peut pas mettre, on n'a pas de compte épargne. Donc voilà, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'il n'y a pas des musulmans qui penseraient avoir une autre solution pour les musulmans. Ça, j'avais toujours regardé, mais j'avais rien trouvé. À part quand j'ai commencé à regarder un petit peu tes vidéos où j'ai vu qu'en France, ça commençait à bouger. D'accord, Donc ça, exactement. ça c'est vrai. Mais concrètement, c'est vraiment après le Covid. Après le Covid, quand j'ai recommencé à travailler, je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé aider plus les enfants à se lancer après le mariage, etc. Mais voilà, donc leur fournir un beau mariage. Donc on a galéré un petit peu pour payer le mariage et tout. Ce qui est cher pour le moment, c'est normal. Un mariage, ben, ça coûte énormément. J'aurais bien aimé, moi, étant dans le milieu
c'est-à-dire cuisiner et tout, ne pas cuisiner le jour de mariage de mes filles. Mais j'ai cuisiné pour le mariage de mes filles parce que C'est normal, ouais, c'est normal. on n'en met pas. Donc, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui cuisine et moi profiter plus de la soirée. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a fait vraiment, vraiment chercher des solutions. Après, j'ai bien compris que c'est avec de l'argent qu'on pouvait avoir de l'argent. Donc, Exactement. en investissant de l'argent, on pouvait avoir de l'argent. L'argent amène l'argent. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on nous a jamais appris. En fait, moi, j'ai vécu dans une famille où on nous disait investir, c'est haram, investir, c'est pas bien. Mais voilà. Après, non, il y a des solutions, en fait. Il fallait les trouver. Il faut les trouver. Machallah. Je rappelle que tu es en Belgique, c'est ça, hein? Moi, je suis en Belgique. Machallah. Ok, très bien. Alors, j'ai une petite question. Pourquoi tu as choisi mon accompagnement à moi et pas un autre? Alors, tout simplement parce que ça parlait d'islam, c'est un petit peu les mêmes, les mêmes valeurs que j'ai. Donc, je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui est athlétique, donc qui veut pas amener tout le monde dans n'importe quoi. Hein, parce que c'est vrai que j'ai entendu parler de la crypto, mais j'ai entendu parler aussi du trading où on perd beaucoup d'argent. Je me suis dit, moi, je ne veux pas aller dans n'importe quoi, je ne veux pas aller dans n'importe quelle crypto. Donc oui, la crypto, moi, je connaissais que Bitcoin et Ethereum, tout simplement. Je me suis dit, tiens, Bitcoin, ça a l'air quelque chose de correct. Donc je me suis dit, non, on va regarder un petit peu. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ces vidéos m'ont parlé. D'accord, très bien. Ouais, c'est un point de travail d'éducation sur le fait de ne pas se lancer trop seul parce qu'il y a des risques de perte d'argent, d'erreurs, beaucoup d'erreurs et de perte de temps surtout. Exactement. En fait, moi, je me suis dit, j'ai besoin d'accompagnement. Je suis une personne, je veux dire âgée. L'Internet, c'est pas mon truc. Voilà, à part faire des recherches comme ça, je me suis dit, tiens, c'est au début quand je voyais la crypto, quand je voyais les actions, quand je voyais je savais même parce que c'était un CTO, donc etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, je préfère être accompagné par quelqu'un, ne pas perdre de l'argent, éviter de perdre de l'argent, essayer au maximum de ne pas en perdre. Quoi. Donc voilà, d'être coaché, je me suis dit, oui, voilà, un coaching, ce serait l'idéal pour moi. Si j'ai un souci, si j'ai une question, je sais que la personne, elle va me répondre. Donc voilà, et j'ai fait confiance, j'ai dit bismillah, donc je fais confiance et j'espère que voilà. Ok, très bien. Tu t'es lancé depuis combien de temps, Fatima? Quoi-t-il? Tu t'es lancé depuis combien de temps? Tu as commencé, ça fait combien de temps? J'ai commencé au mois de décembre, fin décembre. Donc ici, Ouais, ici, pas fin longtemps. décembre. Ouais, pas longtemps. Alors, Fin décembre, voilà, j'ai continué. J'ai commencé, au début, je me suis dit, mais ça fait plusieurs mois que je me dis, tiens, c'est intéressant, je devrais prendre un coaching. Mais je cherchais vraiment un coaching musulman. Voilà, c'est ça qui m'a fait. Voilà, j'ai vu tes vidéos au départ, mais j'ai pas fait attention. Je me suis dit, tiens, ils proposent pas encore de coacher les personnes. Donc, et après, quand tu l'as proposé, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc, voilà, je dis, on va mettre de l'argent de côté pour ça. Tout simplement. c'est vrai que beaucoup de personnes moi, au début, je faisais ça pour un titre d'information, mais beaucoup de personnes voulaient aller plus loin, ils voulaient quelque chose, une formation, en savoir plus, voudraient être suivis, donc c'était pas évident. Donc j'ai répondu à ça du mieux que je pouvais. Au début, au niveau des coachings, mais les gens, ça suffisait pas au niveau des heures, donc il fallait vraiment réellement créer un accompagnement, un support formation, donc c'était nouveau pour moi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce support-là de formation, où il y a la formation, les books, et où il y a aussi l'accompagnement surtout. C'est-à-dire que l'accompagnement, comme tu connais, qui est très important. Parce qu'on a souvent des questions au jour le jour, et ça, il faut que quelqu'un soit disponible. Alors, est-ce que... Et je te remercie pour ça. Oui, alhamdoulilah, je suis content d'être tombé sur une bonne personne, voilà, qui a les mêmes valeurs que moi au niveau finance islamique, etc. Donc, oui. Non, c'est normal parce que on a cette lacune-là. Comme tu l'as souligné, on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent nous aider. C'est pas assez rempli sur Internet. En tout cas, bon, c'est compliqué.
on est que très peu en parler ou les gens les abandonnent, mais bon, c'est pour ça que c'est important pour moi en tout cas de partager ça pour les gens en tout cas qui ont cet esprit-là de vouloir apprendre et comprendre les choses. Après, est-ce que pour toi, depuis que tu as commencé l'accompagnement, tu as pu voir, tu as une vision plus claire sur le sujet, sur le fait comment tu commences à générer des profits, comment tu vas pouvoir générer des profits, sortir, comment faire, comment dire ça, avoir une stratégie d'investissement, un plan de sortie. Est-ce que pour toi, ça commence à faire sens? Alors, ça commence à prendre un sens dans le sens où il ne faut pas avoir peur de voir, par exemple, moi, je ne savais même pas que, par exemple, Delta, ça existe, donc de voir son portefeuille baisser et monter, d'avoir peur. Non, parce que ça, j'ai bien vu un petit peu au niveau coaching, au niveau formation, tu expliques qu'il ne faut pas avoir peur des baisses, etc. Et puis surtout, on est là pas pour du court terme, donc on est là quand même pour du long terme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et bon, je ne comprends pas encore tout, certes, mais je sais qu'il ne faut pas paniquer. Donc ça, c'est déjà une chose parce qu'on l'explique, parce que dans la formation, on voit un petit peu qu'il faut pas avoir peur. Et puis, si j'ai des questions, mais je sais que j'ai quelqu'un à qui je vais pouvoir en parler. Et ça me rassure beaucoup. Voilà. Donc ici, voilà, je sais, au départ, j'avais peur parce que je me dis, est-ce que c'est le bon moment de rentrer dans la crypto alors que le Bitcoin est quand même à plus de 40 000 euros? Ça, c'était la première question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce qu'il est temps ou pas? Est-ce que je fais bien d'y rentrer maintenant? Mais après, voilà, je me suis dit, oui, si j'y rentre pas maintenant, j'y rentrerai jamais. Donc, je me suis dit, ça doit être le bon moment. Tu m'as rassuré en me disant que oui. Et donc, voilà, je dis Bismillah et voilà. Après, on a pu voir qu'il y a des cycles de marché et que là, on était dans un cycle d'accumulation. Avant le halving, tu as pu voir tout ça. C'est qu'il y a des cycles de marché et on a pu expliquer tout ça parce que voilà, c'est des choses qui doivent être claires. Voilà. Bah, c'est super parce que d'avoir ce genre de retour et c'est très encourageant pour la suite parce que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo-là, par exemple. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui va se dire peut-être oh, encore celui-là, c'est une arnaque, c'est l'investissement halal, ça marche pas, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ce genre de personnes qui auraient ce genre de raisonnement? Alors, moi, je dirais déjà qu'ils prennent un rendez-vous avec toi et qu'ils discutent. Déjà, parce que les premières minutes sont très importantes. Le premier call est important parce que voilà, c'est quelqu'un qui rassure, tu es quelqu'un de très rassurant, donc tu expliques ça très bien. Donc déjà de un, après, voilà, c'est pas une arnaque dans le sens où il t'explique à toi gérer ton portefeuille et à toi, parce que voilà, et c'est vrai qu'il peut trouver des arnaques sur le net, c'est vrai. Donc voilà, ici, il t'explique à comment toi gérer ton argent. C'est pas la même chose que il prend ton argent et voilà. Donc voilà. Donc ici c'est un coaching, donc il t'explique un petit peu. Donc voilà, moi je pense que vous pouvez faire confiance à ce niveau. Tu soulignes bien parce que moi c'est le côté autonomie. Je vous l'ai dit souvent. Non, voilà, c'est ça. Tu essaies en fait de nous expliquer comment ça fonctionne, comment faire pour que. Mais voilà. Tu es ton propre raisonnement. Moi, je suis là pour juste accompagner. Maintenant, il faut que les personnes aient leur propre raisonnement, leur propre choix en fonction de ce qu'ils vont apprendre. Voilà. Donc derrière, tu auras une réflexion. J'insiste beaucoup. Vous devez avoir votre propre réflexion sur les choses. Et c'est ça le but, justement. En fait, voilà, ici, tu es là pour nous guider. Tu nous donnes les bases, tu nous donnes les infos, tu nous donnes où aller voir, parce que c'est vrai que dans la crypto, ben, on ne sait pas. La première question que je me suis posée, est-ce que toutes les cryptos sont haram? Donc ici, on sait voir un petit peu que la première crypto, ben, elle est halal, et qu'il y a d'autres cryptos qui sont halal et d'autres non, ça c'est sûr et certain. Donc, mais voilà, après, comment aller rechercher une info, etc., ça c'est important aussi, et c'est là que tu interviens et que tu nous montres. Bien sûr, ouais. On peut aller voir si la crypto, elle est bonne ou pas pour nous. Voilà. Et ça oui. Voilà. Ça, on ne peut pas tout voir sur le net. On ne peut pas tout trouver sur le net. Après, c'est important de savoir dans quoi on investit parce que beaucoup de personnes investissent dans des cryptos qui ne sont pas
forcément halal, il faut savoir où chercher. Et voilà, le but au final, c'est que, je vous ai dit, tu saches tout faire toute seule. Après, c'est le réseau qui est important, de créer un sorte de réseau où on peut vraiment, d'investisseurs qui sont halal. Ça, c'est le plus important pour moi, j'y tiens, comme tu le sais. J'aimerais maintenant savoir, et c'est important pour moi aussi, qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement sur les côtés peut-être négatifs qui seraient peut-être améliorés? Parce que moi, c'est important, il y a des positifs, c'est bien, mais qu'est-ce que tu penses qui pourrait être encore amélioré sur l'accompagnement? Pour le moment, moi, je ne vois pas, à part le son, quelquefois, quand on n'entend pas bien, mais je ne sais pas si c'est un souci de mon téléphone ou pas, donc je ne peux pas, voilà. Mais franchement, pour le moment, coaching, j'aime beaucoup le fait que tu fasses un coaching groupé le dimanche soir, par exemple, et si on a des questions, on peut les poser. C'est très intéressant. Donc ici, on n'est pas abandonné à notre sort, on va dire. On est là, on est vraiment accompagné. Donc moi, je vois plus de positifs que de négatifs, j'en vois pas pour le moment. Ben, super. Inch'Allah, ben, super. Ben, il y a un truc qui est peut-être intéressant, c'est que les gens, tu sais, ils pensent que ça prend trop de temps pour investir ou c'est trop complexe. Donc, toi, peut-être tu commences, tu débutes, c'est vrai, mais quand tu vois la procédure en soi, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui coûte cher, ou forcément faut avoir beaucoup d'argent, ou que ça prend énormément de temps pour acheter ou pas? Quel est ton retour là-dessus? Alors, moi, je dirais non, ça prend pas de temps parce qu'après, il faut savoir si on veut vraiment investir ou pas. Il faut prendre le temps qu'il faut. Moi, je suis un peu une personne qui est un petit peu lente à comprendre. Ouais, comme je t'ai dit, l'informatique et moi, c'est tout juste si je sais faire des recherches et tout. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu plus lente. Mais non, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Non, du tout, du tout. Une fois que je pense qu'on est lancé et qu'on comprend comment ça fonctionne, mais ça ne prend pas énormément de temps, que du contraire. Et au niveau de l'accès, est-ce que tu penses qu'il faut être riche pour y aller ou pas? Ou on peut commencer avec des petits moyens? Alors moi, je dis, moi c'est mon avis personnel. Au départ, je me suis dit, je vais mettre un peu de côté pour moi, pouvoir trouver des solutions. C'est vrai qu'il faut mettre un peu, mais il ne faut pas mettre... moi, je ne suis pas riche, ce n'est pas quelqu'un de riche. Justement, moi, mon projet, moi, c'est vraiment d'avoir un petit appart et avoir une pension, parce que comme je suis indépendante complémentaire, je n'ai pas le droit à la pension. Je sais que mon mari, il aura une petite pension, parce que voilà, il était travailleur, donc électricien, donc c'est pas quelque chose qui va avoir, c'est pas une grosse pension. Donc moi, c'est vraiment pour avoir quelque chose en plus. Du coup, non, le coaching, c'est très raisonnable. Le prix, moi personnellement, je trouve ça, voilà, tout travail mérite salaire, c'est logique. Donc non, c'est raisonnable par rapport à certains coachings que j'ai vus chez d'autres personnes, parce que voilà, moi comme je te dis, je cherchais quelqu'un d'éthique. Du coup, je trouve non, c'est raisonnable, et c'est raisonnable, et je pense que tu en fais même plus que, voilà, tu donnes plus ton temps. Donc si tu dis 1 heure, tu dépasses largement. Donc tu prends ton temps avec les personnes. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à prendre la formation, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien être sûr, donc je pose, Ah, ça va, c'est vrai, c'est bien. ne soyez pas timide, voilà. Ok, super, mais ça me fait plaisir parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment, donc c'est vrai que je n'ouvre pas j'ai pas mis forcément quelque chose de trop abordable parce que je donne du temps à beaucoup de personnes et que si je mets un prix et je me connais, je suis généreux, je vais pas m'en sortir. Mais c'est vrai que je travaille avec des gens qui sont vraiment au niveau on va dire, du mood, du mindset, qui ont déjà compris pas mal de choses. Et toi, dans l'accompagnement, justement, tu as dû rencontrer des obstacles et comment tu penses comment je t'ai aidé à trouver des solutions? Parce que tu as dû avoir, quels sont les obstacles que tu as eus et je t'ai aidé à trouver des solutions. Tu as eu des problèmes, par exemple, je pense, je pense au début, c'est souvent, le gros problème, c'est l'achat et l'achat de crypto et le rentrer dans le portefeuille pour suivre les investissements, je pense. Voilà. En fait, au moment où j'ai du mal, je comprends un petit peu les choses, mais j'ai du mal à manipuler. Voilà. Et ça, franchement, je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse me guider
mais vraiment bien guidé, va là-bas, va ici. Voilà, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'une personne qui comprenne un petit peu et qui trouve voilà, des solutions aux personnes qui ne sont pas habituées justement à ça, quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc, tu penses que réellement, ça t'a permis d'aller plus vite, de perdre moins de temps et Bien sûr, bien sûr. Dans le sens où, avant de te prendre pour coaching, j'ai essayé une plateforme, c'est Swissborg. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même de télécharger, parce que moi, voilà, j'ai du mal avec l'Internet, donc j'ai quand même réussi à la télécharger. Mais c'est une plateforme qui est très facile. Donc, je me suis dit, tiens, ben, si c'est facile, ça ne doit pas être difficile. C'est que du contraire. Je trouve que, là, par exemple, il y a d'autres plateformes, donc dans le Sénat, on utilise Google, mais ça m'avait l'air d'être du chinois. Mais à force que tu m'expliques un petit peu les choses, ben, ça va, je trouve un petit peu que ça a du sens. Et alhamdoulilah, que tu es là pour m'accompagner. Donc voilà. ben super, ben c'est parfait. Alors, bravo, Rafik, en tout cas, c'est les questions que je voulais te poser. Et voilà, je suis content de ton retour pour que les gens qui comprennent aussi, peut-être qui ont ton âge, ta situation, se disent, ah ben finalement un peu, parce que les gens pensent qu'il faut des millions pour entrer dans la crypto, alors que la crypto, tu peux commencer à investir à partir de 10 euros par mois. Donc, c'est pas quelque chose de bien compliqué. C'est que des gens doivent comprendre, mais il faut un accompagnement parce que il y a des cycles, il y a des choses, comme tu as pu le voir, on a pu voir beaucoup de situations où le marché, ça bouge, hein, où la crypto, c'est vrai, c'est volatile, ça aide, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi, quand on peut gagner beaucoup d'argent, on peut perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment une stratégie. Et se lancer seul, ben, moi, comme j'ai fait, ben, je me suis lancé seul et j'ai dû me former d'après parce que, au final, voilà, j'ai compris certaines choses. Et même quand on est formé, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est bien. Parce que quand on est formé, il y a la psychologie qui rentre en compte. Et derrière, quand ben, on commence à avoir des profils qui sortent de partout, eh ben, il faut garder le cap. Donc ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie. Voilà, comme on a pu le voir. D'accord. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi j'avais essayé juste avec la plateforme Swissborg, dont j'avais mis juste 10 euros, tout simplement pour essayer. Et puis je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que ça existe, le TCA, pour ne pas perdre l'argent, pour essayer d'avoir. Et puis voilà, comme je dis, voilà, on n'a pas, c'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup, on n'a pas de l'argent, on n'a pas. Enfin, moi je ne suis pas quelqu'un d'aisé, donc je me suis dit, tiens, essayez avec ça. Donc après je me suis dit, oui, mais après, comment faire pour gagner des profits? Comment faire pour sortir de l'argent? Comment faire? Donc ça, j'ai besoin d'une formation. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais quand même... oui, parce que c'est bien de mettre, de faire un petit DCA de 10 euros tous les mois, mais c'est bien aussi de comprendre le marché, de comprendre qu'il y a différentes phases dans le marché de la crypto et de comment, ben voilà, comment prendre des profits, et comment sécuriser son argent après et comment le retirer si jamais un jour on en a besoin. Bon, moi ici, je ne suis pas dans le court terme, mais voilà. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il me fallait un coaching pour déjà comprendre comment faire et pour le après. Oui. Ouais, parce que surtout aussi le côté arnaque aussi, on en a parlé, le côté arnaque qui est dans la crypto, qui a énormément, et ça, il faut faire très attention à ça. Et c'est vrai, donc, et ça, comme je vous le dis souvent, c'est la banque, dans la crypto, la banque, c'est vous. Donc voilà, il suffit que d'une erreur où il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître pour éviter certaines gamelles. Parce que c'est un monde de loup, hein, donc faire attention à ça. Et c'est pour ça que voilà, faut avoir des règles bien précises, comprendre les choses, se former. Oui, ça, je dis souvent ça, se former de façon, en étant autodidacte ou pas, c'est une question de raccourci, c'est d'aller plus vite ou pas et de commettre des erreurs. Si on commet des erreurs, c'est le prix à payer après. Il y a toujours un prix à payer de toute façon. Donc, peu importe le chemin que l'on choisit, il y a toujours un prix à payer. Donc voilà, ben, très bien, ben, ma soeur Fatima, je suis très heureux de ton retour et j'espère on fera un point bientôt dans quelques mois pour revoir un peu la situation et qu'on pourra avoir de très 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 bons résultats, Inch'Allah. Alhamdoulilah, c'est bien, on va avoir des très bons résultats en plus. Je pense qu'on est bien placé, qu'on aura des bons résultats Ok? Ben, je te remercie, ma soeur, pour ce témoignage. C'est fait super plaisir.
Et je te dis à bientôt. À dimanche, ciao là.